Merci à tous d'être restés avec nous pour le café alors qu'il se déguste au bureau, sur une terrasse au soleil ou alors tranquillement à la maison. Le café est un moment très particulier à savourer. Il est addictif, il réveille et il est convivial, vous allez voir, pour bien choisir votre café et surtout bien le préparer. Le meilleur torréfacteur de France est avec nous pour livrer ses précieux conseils. N'hésitez pas à réagir pour nous dire si vous êtes plutôt Arabica ou Robusta en nous appelant en direct au 0800 3x0 900 ou à nous écrire sur Facebook. Vous veillez, Emmanuel? Je veille. Pour l'instant, 3 petites réactions sont arrivées sur notre page. On attaque tout de suite, non? On attend? Allez, c'est parti. Alors, comment faire le meilleur des kawas? Réponse avec notre expert. Stéphane, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Alors, Stéphane Michel, vous êtes meilleur torréfacteur de France 2010. C'est ça. Ça commence à dater. Mais quand on l'est, on le reste pour la vie. C'est ça. Vous êtes installé à Ajaccio? Oui, depuis 1930. Pas moi directement, mais on a fait ça concert. On est torréfacteur depuis 1930 à Ajaccio, artisanal bien sûr. Et depuis depuis 5 ans quand même, on a aussi une boutique sur la place du Diamant. D'accord, donc c'est une histoire de famille et les repas chez vous finissent bien. Donc, oui. Ça finit pas toujours mal, du coup, vous voyez, Emmanuel. Aujourd'hui, il va falloir convaincre tous nos téléspectateurs et les gourmandes de boire du café. Les gourmandes, elles arrivent. C'est Marina et Estelle. Elles nous font le plaisir de nous rejoindre. Merci, les bras chargés de douceur. Bonjour les amis. Et oui, c'est des merveilles qu'on a préparées pendant le Mondial C, mais avec Stella Fumaroli. Salut. De Stella Fumaroli que vous avez donc découvert tout à l'heure. Marina. Oui, j'arrive. Le temps Emmanuel. de vous installer tranquillement à la table. Stéphane, on est bien d'accord, le café c'est parfait pour marier avec des petits milliardises, des petits gâteaux. Complètement. Après, il faut savoir bien choisir son café en fonction des gâteaux. Et Eh bien là, c'est à la farine de châtaigne. Ah ben ça va Très être bien. le challenge, quand même très particulier. Ok. La Farine de châtaigne. châtaigne romarin. Ah ouais. Donc, farine de Vous châtaigne allez avoir très haut. Hein. romarin, quelque chose. On est quand même sur quelque chose d'assez fin. Je vois des petits raisins. Raisin sec, raisins secs. pignon. Ok. Voilà. Ah ben oui, voilà, Marina. On Donc, voulait le défi. l'avoir un petit peu plus. Oui, ce serait sympa, parce que c'est très beau. Hein. C'est magnifique. Voilà. Une très, Et très voilà. belle assiette. Je la passe à Merci, Emmanuel. Emmanuel. Avec un peu de brooch. Oui, bon, après le brooch, vous nous direz Stéphane, hein, Un peu de crème. ça se Ouais, marie ça, ou c'est- pas avec le café? Ça peut, oui, Ça- complètement. Comme un nuage de complètement. Après, pas avec tous les cafés, d'accord, mais on peut trouver quelque chose de sympa. Bon. Alors, Peut-être je premier changerai d'avis. défi. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme association avec la Alors farine là, de châtaigne j'ai choisi de prendre 2 cafés complètement opposés en termes organoleptiques. On va avoir un termes café de en termes organoleptiques. Ah, d'accord. Pardon. Excusez-moi. Pardon. On va prendre un café, donc un mocha Harar d'Éthiopie, un café assez puissant, racé, avec beaucoup de corps, une bonne amertume en fin de bouche, et à l'opposé un café de Costa Rica, de la vallée du Tarrazú, plantation Rio Jorco. C'est un café beaucoup plus fin et délicat, qui va peut-être mieux se marier donc avec Le dessert du jour. le dessert du jour. Oui, complètement. Mais Marina, Stella, vous vous buvez du prépare. café? Oui, j'aime beaucoup le bon café. Je bois un seul café par jour. Donc, Oui, alors mieux vaut qu'il soit bon. Et d'ailleurs, les filles, on se retrouve jamais à la machine. Non, hein. jamais. Jamais. Donc vrai. aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance. Hein. Et Stella vous prépare plein d'autres parfums. Hein. Il y a du chocolat, des noisettes. Qu'est-ce que... Châtaigne chocolat noisette pour les parfums un peu plus corsés, miel et noix, donc c'est miel de châtaignier. Et après pour les biscuits un petit peu plus fins, les amarettes, amandes raisin. Ah oui, la marrette avec le café, Voilà. c'est parfait. C'est ça. Et ensuite des petits sablés noisette caramel ou clémentine confite. Et des cacahuètes. Et des cacahuètes. On va en couper, il y a Ah pour bah toute oui. l'équipe. Ah bah, c'est parfait. Qu'est-ce que vous faites là? Là, je prépare mon infusion de café parce qu'aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu spécial. C'est vrai qu'ici, en Méditerranée en général, on connaît beaucoup l'expresso et on est plutôt adepte d'expresso. Mais là, on prépare quelque chose de beaucoup plus fin qu'on n'a pas l'habitude de boire. C'est une filtration douce, donc l'inverse d'expresso. On va plutôt aller sur une infusion qui va durer 4 minutes, alors qu'un expresso ne se fait que sur entre 20 et 30 secondes. Ça va nous donner une boisson plus... c'est une infusion vraiment... ça aura moins de corps qu'un expresso, mais tout aussi agréable et beaucoup plus... De on va le parfum savourer. Plus de parfum. Plus de parfum aussi. Finalement, Ça fait un peu selon, petit chimiste, hein, selon là. quelle méthode, enfin, est-ce que c'est la concentration en caféine, il y en a plus finalement dans les capsules ou dans les infusions comme ça? Il y en a
Capsule, c'est un gros mot, attention. Oui. Ah oui, mais Alors, ça existe, il faut vivre avec il y a son plus temps. de caféine dans ce type d'extraction. Parce que dans un expresso, il y a vraiment très... Ça va vite. Ouais, ça va Voilà, tellement vite ça va que vite, la c'est ça. caféine a rarement... Enfin, a quand même le temps Moins. de se diffuser, mais beaucoup moins. Donc de se dire, on boit un expresso bien serré pour se réveiller, c'est faux. Si ça marche, tant mieux. Il y a Oui, un si petit c'est côté le- placebo. Mais par contre, il y en a beaucoup moins. Là, par contre, on va avoir un petit peu plus de caféine. Et quelle est la température de l'eau, là, Stéphane? C'est important, la température. C'est très important. On est à 92 degrés. C'est précis. 12. Hein. Oui, 92, attention. Les meilleurs réfracteurs de non, France, mais je vous le rappelle. excusez, Rien n'est laissé au hasard. Ah oui. C'est précis parce que il va pas falloir recuire le café là par-dessus, qui pourra donner un goût amer. Et alors, Et vous vraiment ne le pas voyez super pas, agréable. mais cette espèce de cafetière de petit chimiste est tout de même posée sur une balance. C'est extrêmement précis. C'est très précis. Là, on a mis 40 grammes de café on va mettre à peu près 500 grammes d'eau. Il y a un équilibre entre la quantité de café Il y a un équilibre entre la quantité de café. Donc, ce qui fait aussi la quantité un d'eau. bon café, c'est le choix de l'eau. Complètement. Alors on a quand même de la chance à Ajaccio notamment, on a une eau qui n'est pas dure du tout, qui est de très bonne qualité quand même, même si on peut l'avoir un petit peu parfois chlorée, mais sinon si on veut vraiment aller pointu jusqu'au bout, on va prendre de l'eau de source qui sera meilleure, surtout pas d'eau minérale. De quel village Précisément. Mycanum. Donc, pas d'eau minérale. Il vaut mieux éviter. D'accord. Le dosage, donc là, c'est 40 grammes pour 4 tasses. 40 grammes, on va faire donc pour 50 centilitres, on va sortir 40 centilitres, ouais, ça va faire 4 tasses. Parfait. D'accord. Bravo. Alors, pour les gens qui n'ont pas de balance, c'est quoi? Une cuillère, 2 cuillères? Ça fait une bonne cuillère à soupe par tasse. Pas plus. Une bonne cuillère. Ah oui, quand même, par tasse. Oui, non. On ne lésine pas avec Sur le... Et même sur le l'expresso, café. attention, parce qu'on boit beaucoup d'expresso et on nous dit que l'expresso est taré toujours à 7 grammes. Sauf que si on arrive à monter 8, 9, même 10 grammes, c'est parfait. On aura vraiment une excellente boisson parce qu'à 7 grammes, c'est vraiment un peu léger. Et pour en revenir aux petites capsules, on n'a que 5 grammes dans ces petites capsules. Ouais. C'est ça alors. Pas beaucoup, pas beaucoup. Et quel est le mariage parfait, si ça existe, entre un bon café et un dessert, puisqu'on est dans les desserts? Est-ce que Stella aurait pu préparer quelque chose de particulier pour Non, pas être spécialement. exhausteur Après, du goût? pas spécialement. Après, là, ça va être une boisson d'accompagnement de la pâtisserie. On n'aurait pas pu faire un truc au café, ça aurait fait un peu redondant. C'est trop. Là, je trouve que c'est très bien et on va trouver quelque chose de sympa déjà rien qu'avec ces deux cafés. Moi, je pense qu'il faut Alors, qu'on vous n'avez commence, hein. pas les arômes, mais ça sent déjà très très bon sur le plateau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles. Ça sent très très bon. Et on commence à goûter, non? Allez. Hein? Allez. Alors Stella, rappelez-nous. Alors là, on a noisette caramel. Là, c'est châtaigne, chocolat, noisette. Donc, c'est un peu plus fort. Miel et noix, miel de châtaignier. Là, c'est un peu comme les ciao. C'est chocolat, noisette. les citer Ouais, n'existe pardon. plus, ça n'existe plus, alors. On va dire Damianuccio, là. Les sables et clémentines confites et des amarettes, amandes raisin. Emmanuel, à toi l'honneur. Allez. Les souvenirs. Moi, les souvenirs, ouais, Les c'est un peu ma souvenirs. Madeleine de Proust. Donc là, ça y est, c'est fini 4 Ah, minutes Moi, je goûte C'est prêt. Miel et noix. Ah ouais. 4 On minutes vous fait 30 passer exactement. l'assiette, 4 les minutes amis. Hein. 30, oui. Ouais. Merci. Donc les ciao. Hein. Ça, c'est au pour les miel, j'adore. nostalgiques. Ouais, miel et Ouais, non, noix. je suis désolé, le ciao C'est aussi. bon hein. Alors Stéphane, donc là c'est du café, enfin c'était du cafetière à filtre. Oui. Et du coup, si on choisit ce mode d'infusion, la mouture du café doit être très particulière. Chaque méthode d'infusion a besoin d'une méthode particulière. Pour l'expresso, encore une fois, on va aller sur une mouture vraiment fine, Donc pas la la plus mouture, fine c'est la possible. façon La dont mouture, est c'est la moulu le- granulométrie au fait du café. Notez. Donc l'expresso, ce sera quelque chose d'assez fin pour que l'eau ait vraiment du mal à passer et extrait vraiment une boisson avec beaucoup de corps. Là, on est sur une cafetière filtre, mais avec un filtre épais, on va mettre une mouture un peu plus grossière que ce qu'on connaît, que les moutures qu'on peut retrouver en supermarché, par exemple, qui sont pour des filtres classiques. Et puis, il existe aussi des moutures pour des cafetières à piston, ce qu'on appelle, où on presse comme ça. Et là, c'est encore plus grossier. Ça donne aussi des boissons beaucoup plus
J'aime pas le mot, mais fade. Mais comme ça, il m'en venait pas d'autre. Ah oui, fade. Ben, la piston, c'est quelque chose de très dilué, d'infusé. C'est transparent même. C'est quasiment, c'est presque, on va pas dire. Juste c'est Presque. voilà. Ouais, je n'ai pas. Et Stéphane, le café turc. Et le café turc, là, par parfait. contre, c'est très très fin. C'est quasiment comme de la farine. Eh oui. Mais on peut en faire, mais il n'y a personne ici, enfin, nous, Méditerranéens. Moi, avec encore. ma culture slave, j'en fais. Hein. Ah, très bien. Mais j'en ai jamais vu, donc ce sera l'occasion de. Voilà. Puisqu'on fait notre émission, C'est vrai. challenge, je fais le café turc et je vous fais Donc goûter. cafetière filtre, cafetière piston, cafetière turque pour Marina, la machine à expresso. Ce sont les plus courantes en fait. Grâce à un géant industriel, Ah oui, ils ont non, mais réussi. les autres. Ouais. Ils ont réussi au fait, donc non pas seulement faire rentrer une capsule à la maison, mais ils ont fait rentrer l'expresso à la maison. Mais maintenant, ce qu'on retrouve beaucoup, les gens qui en ont marre de ce système. What else? Ouais. Voilà, celui-là même. Viennent vers des gens comme nous, artisans, torréfacteurs, pour trouver une machine, pour enfin acheter vraiment que du café. Parce que le problème avec les capsules, c'est que vous achetez tout un packaging qui va avec. Et pas forcément du café à pas tout. l'intérieur. Pas forcément. Et bon, voilà. Je l'ai dit, hein, c'est pas grave. Bisous. Donc maintenant, on va aller plutôt vers des machines expresso. Et l'idéal étant bien sûr une machine qui va broyer le café, parce que un des secrets pour avoir du bon café, c'est d'avoir du café moulu le plus tard possible. Donc une machine qui va broyer le café instantanément avant l'infusion, c'est le meilleur compromis. Tout se développe. Voilà, c'est le meilleur compromis pour qui veut faire du café sans se prendre la tête à la maison. Sinon, allez chez votre torréfacteur. Donc. On goûte, on goûte. Allez. On goûte, on On a goûte. 30 secondes pour découvrir ce café. Stella, fais-nous passer. À Emmanuel et moi, non? Ah oui. Hein. Vous Allez. ne les voyez pas, mais il y a Merci. d'autres membres de l'équipe qui Merci. s'approchent. Par l'odeur alléchée. Et Stéphane, le fameux geste du matin, on trempe le biscuit Ah dans le non. café. On accepte Sacrilège ou pas? Sacrilège? Ah, le matin, on fait ce qu'on veut à la maison. J'ai envie de vous dire. Allez, qu'on le fasse pas au resto, ok, mais alors On le accepte, matin, mais il y a sans certains- sucre aussi. Mais il y a certains cafés avec lesquels il vaut mieux pas le faire. Bien Mais évidemment. là, on est sur deux cafés où on peut le faire quand même. On l'accorde. Stéphane, il n'y a pas de sucre sur la table, c'est parce qu'on ne met pas Surtout de pas. sucre dans son café, on est bien Surtout d'accord. Il me pas. répond même pas, sinon il va m'insulter. Alors ce que je vous propose de faire les filles, c'est de savourer votre café. Et en attendant, moi je vous donne rendez-vous demain. Alors à la même heure, on va découvrir deux marques 100% made in Courtiga. Vous serez avec moi d'ailleurs Emmanuel. On va découvrir Human Allure, c'est une marque de vêtements pour hommes. Et Nunette, des lunettes ajaxiennes. Des Voilà. lunettes. Donc il y en aura pour tous les goûts. Et Stella, vous la retrouvez à Artegoust. Artegoust, oui. Samedi, dimanche. Et vous y serez, vous aussi, Marina. Bien évidemment, avec deux ateliers. Un Et samedi, puis un toute la dimanche. semaine, on va en parler, on va se régaler. Merci Stéphane. Merci beaucoup, Hein, Stéphane. on travaille avec un bon café. À demain. Ciao. On le Ciao retrouve tout le monde. 15 juin. Hein.